Bonjour, je voudrais, durant cette semaine sainte, chaque jour vous proposer une petite vidéo qui retrace les derniers jours de la vie du Seigneur Jésus avant sa mort et sa résurrection, ou plutôt jusqu'à sa mort et sa résurrection, et en m'appuyant pour cela sur, d'une part, des vues de Jérusalem, sur des maquettes ou des plans, sur des dessins qu'on peut trouver sur Internet, voilà, pour rendre les choses un peu plus vivantes, et pour nous donner de mieux voir l'intensité de cette semaine. Donc chaque jour, il y aura une petite vidéo que vous trouverez le matin en vous réveillant pour orienter la journée. Jésus a ressuscité son ami Lazare, du coup sa tête est mise à prix, et Jésus va se réfugier dans un village qui s'appelle Éphraïm, au nord de Jérusalem. Ce village aujourd'hui s'appelle Taïbé, c'est un village entièrement chrétien. Et Jésus va y rester quelques semaines et va redescendre à Jérusalem. Il va arriver par le mont des Oliviers et à l'approche de deux villages qui s'appellent Bethphagée et Béthanie, il envoie 2 disciples en leur disant « Vous allez, dans le village qui est en face de vous, vous allez trouver un ânon attaché que personne n'a encore monté. Vous le détachez, si on vous demande quelque chose, vous direz « Le Seigneur en a besoin ». Mais aussitôt, il vous le renvoie. Saint Matthieu se souvient, en racontant cela, de 2 prophètes, Isaïe et Zacharie, qui disaient « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, doux et monté sur un âne, et sur un ânon petit d'une ânesse. » Les disciples vont dans le village, ils trouvent l'ânon, ils le détachent, on leur dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Ils disent « C'est le Seigneur qui en a besoin », mais aussitôt ils le renvoient, et on leur dit « Ah, dans ce cas-là, prenez-le ». Sans doute que Jésus a des amis dans ce village et qu'il a convenu avec eux qu'il enverrait des gens pour récupérer l'âne. L'âne, c'est la monture royale en temps de paix. Ce n'est pas le cheval. Le cheval, c'est pour la guerre. Mais en temps de paix, c'est l'âne qui est la monture royale. Les disciples récupèrent donc l'âne, l'amènent à Jésus. Les disciples mettent leur manteau sur l'âne pour que ce soit plus confortable et Jésus monte sur cet âne et il va commencer à descendre le mont des Oliviers. Petit à petit, une foule se constitue et la foule va se mettre à faire comme un tapis devant Jésus en mettant leur manteau, en mettant des branches. Et la foule se met à louer Dieu, à chanter en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». Vous savez, c'est ce cantique que nous reprenons juste avant la prière eucharistique, lorsque nous chantons la sainteté de Dieu. Les pharisiens disent alors à Jésus « Mais fais-les taire !» Et Jésus répond « Mais je vous le dis, s'ils se taisent, ce sont les pierres qui vont se mettre à crier. » Dans sa descente, Jésus voit la ville de Jérusalem. Et en voyant cette ville, il s'arrête et il se met à pleurer en disant « Si en ce jour tu avais su trouver la paix, mais hélas cela est demeuré caché à tes yeux. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui t'ont été envoyés, que de fois j'ai voulu réunir tes enfants comme une poule réunit ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Tes ennemis t'écraseront et ils ne laisseront pas pierre sur pierre en toi. » Je vous montre ici une rue du temps de Jésus sur laquelle nous voyons un amoncellement de grosses pierres. Ce sont les pierres du haut du mur de l'esplanade du temple que les Romains ont fait tomber en l'an 70 lors de la prise de Jérusalem. Il nous faut maintenant expliquer de quoi l'on parle quand on parle du temple. Le temple, c'est un petit bâtiment et on a construit une immense plateforme qui s'appelle l'esplanade pour asseoir ce temple. Vers le nord, on a taillé le rocher. Vers le sud, on a construit des grands piliers pour pouvoir avoir une plateforme horizontale. Si on regarde sur ce plan ou ce dessin, virgule, nous avons ici le temple et ici l'esplanade du temple. Jésus continue d'être accompagné par la foule. Il va sans doute contourner Jérusalem par le sud pour entrer par
le grand escalier qui amène directement sur le parvis des païens. Il était nécessaire qu'il y ait des vendeurs, parce que les personnes qui venaient offrir un sacrifice au temple ne faisaient pas forcément toute la route avec les animaux qu'il fallait offrir. Et puis il y avait une monnaie spécifique dans le temple sur laquelle il n'y avait pas d'image, ni de l'empereur, ni de qui que ce soit, et il fallait bien pouvoir changer son argent. Donc c'est normal qu'il y ait des vendeurs et des changeurs. Mais ils sont normalement dans la basilique sud, dans ce grand bâtiment qui est au sud de l'esplanade, et ils ont pris l'habitude d'envahir le parvis des païens. Cette maquette n'est pas tout à fait juste. Les deux arrivées des escaliers devraient être beaucoup plus vers notre droite, et vous voyez une toute petite barrière juste avant les deux tours crénelées. C'est la barrière qui sépare le parvis des païens du parvis des juifs. Les escaliers arrivent directement à l'intérieur du parvis des juifs. Et ces barrières disent qu'il est interdit pour les païens de rentrer dans le parvis des juifs sous peine de mort. Jésus va chasser les vendeurs de l'esplanade pour les faire rentrer à nouveau dans la basilique. Il a apporté des cordes, il a pris le temps de se fabriquer un fouet. Ce n'est pas un coup de colère soudain, il a préparé cet acte et il leur dit il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, vous en avez fait une caverne de brigands. Ce que fait Jésus, c'est de déblayer l'espace du parvis des païens, parce que désormais, par sa mort et sa résurrection, toutes les nations païennes vont être appelées à entrer dans l'alliance avec Israël, par Jésus. Jésus guérit des aveugles et des boiteux, et puis il y a des enfants qui chantent, et qui crient, et qui dansent « Hosanna au fils de David !» Alors les grands prêtres et les scribes indignés disent à Jésus « Tu entends ce qu'ils disent ?» Et Jésus répond « Oui, vous n'avez jamais lu dans un psaume ? De la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es préparé une louange ?» Et Jésus sort, il va quitter la vieille ville de Jérusalem et il va aller vers Béthanie pour y passer la nuit.